60 ans après, la France reconnaît cette tragédie. Et je le dis aujourd'hui haut et clair, ce massacre du 26 mars 1962 est impardonnable pour la République. Les accords d'Évian actaient la cessation des hostilités, l'interdiction des violences individuelles et collectives, la garantie de la sécurité des personnes et des biens des Français d'Algérie. Mais il n'en fut pas ainsi. Et nous savons l'ambivalence de cette date, victoire et soulagement pour certains, défaite et calvaire pour d'autres. La suite, ce fut notamment la fusillade de la rue d'Isly, le 26 mars 1962. Ce jour-là, des soldats du 4e régiment de tirailleurs, une unité de l'armée française, firent feu sur une foule qui manifestait, attisée par l'OAS, son attachement à l'Algérie française en cherchant à rompre le blocus du quartier de Bab el-Oued. Ce jour-là, les soldats français, déployés à contre-emploi, mal commandés, moralement atteints, ont tiré sur des Français. Il est plus que temps de le dire. Ce qui devait être une opération de maintien de l'ordre s'acheva par un massacre. Un massacre dont aucune liste définitive des victimes ne fut établie, qui fit des dizaines de tués et des centaines de blessés. Les familles ne purent pas enterrer dignement leurs morts. Les obsèques religieuses furent interdites. Les corps convoyés directement au cimetière par camion militaire au jour et à l'heure choisis par les autorités. Le choc fut immense pour les citoyens qui se pensaient auparavant protégés par l'armée française et qui voyaient se retourner contre eux le glaive qui devait les défendre, au sentiment d'avoir été trahis par leur propre pays. S'ajoutait la crainte de n'être plus en sûreté nulle part. En métropole, le drame fut passé sous silence. 60 ans après, la France reconnaît cette tragédie. Et je le dis aujourd'hui haut et clair, ce massacre du 26 mars 1962 est impardonnable pour la République. Toutes les archives françaises sur cette tragédie pourront être consultées et étudiées librement. S'ensuivit, contre l'avis de nombre d'Européens libéraux d'Algérie et d'indépendantistes qui imaginaient une Algérie plurielle, une surenchère atroce d'insécurité et de violence de part et d'autre, d'attentats et d'assassinats qui mit l'Algérie à feu et à sang. Ce cycle infernal d'attaques, de vengeance, faucha sa moisson de morts. Des Français, mais aussi des Algériens et des Algériens musulmans. Ils furent plusieurs milliers alors à disparaître à jamais. Combien de familles n'ont jamais su ce qui était arrivé à leurs proches? Combien ont attendu un retour, croyant qu'un jour enfin la porte allait s'ouvrir sur leur mari ou sur leur père? Cet engrenage mortifère de la guerre civile conduisit au drame du 5 juillet 1962 à Oran, où des centaines d'Européens, essentiellement des Français, furent massacrés, comme le furent ensuite nombre d'autres et des dizaines de milliers de harkis. Ce massacre, lui aussi, doit être regardé en face et reconnu. La vérité doit être de mise et l'histoire transmise.